Bonjour à tous, Frank Black pour ODH TV. Lors d'enquêtes paranormales, il est possible que nous ayons à utiliser la planche Ouija. Celle-ci sera utilisée dans la partie finale mais indispensable de la communication avec les esprits. Bien sûr, avant cela, il faut enquêter pour savoir si oui ou non il y a réellement une hantise. Pour les appareils, les différents appareils utilisés, vous pouvez voir mes précédentes vidéos. Je rappelle qu'avant d'envisager toutes les hypothèses surnaturelles, il faut éliminer toutes les hypothèses naturelles ou d'origine humaine. Nous en sommes donc au moment où, n'ayant pas de médium disponible, nous sommes aussi dans une zone qui ne capte pas les ondes radio et donc la Spirit Box est inutilisable, ou bien elle n'a pas donné de résultat. Il nous reste cependant une dernière carte pour pouvoir communiquer avec les esprits, la planche Ouija. Malgré tout ce que l'on peut entendre, celle-ci ne représente aucun risque, à la condition de s'en servir comme il faut. Et je vais vous livrer la façon de faire. Il faut d'abord considérer la planche Ouija pour ce qu'elle est, un outil de communication. La planche Ouija n'a jamais été et ne sera jamais un jeu. Pour pratiquer le Ouija, il faut être dans un état de respect et de bienveillance, calme et détendu. Ne pas être dans un état second, alcool, médicaments, drogue. Si possible, choisir les participants du Ouija, selon leur sérieux, leur maturité et leur respect des défunts. Une personne non préparée, influencée par les films d'horreur et en quête de sensations fortes, va avoir peur et la peur risque de se répandre aux autres participants, générant donc de mauvaises énergies et favorisant la venue d'esprits joueurs ou mauvais. La personne dirigeant la séance devra être donc une personne vigilante vis-à-vis de ces différents participants et de la peur qui peut être générée et recadrer ces débordements. Nous allons aborder à présent le matériel dont il faut disposer. Tout d'abord, il faut une planche Ouija, un porte-encens, des encens, du charbon, un briquet, des bougies. Personnellement, j'utilise des bougies blanches, mais vous pouvez prendre bleu roi ou violette. Un crucifix, une Bible, du sel, béni ou consacré de préférence, une médaille de Saint-Benoît, le sceau de Salomon, des crayons, des stylos et des feuilles. Ce qu'il faut savoir avant de commencer. Les séances nocturnes sont le plus souvent couronnées de succès. Un délai de 1 an après le décès semble raisonnable pour invoquer un esprit. Chaque participant peut amener la photo de la personne à contacter. Pour les premières séances, ne posez que des questions qui ne font que des réponses par oui ou par non. Ce n'est qu'après quelques séances que l'on utilisera la totalité du Ouija. Les questions qui sont préparées ou non seront posées soit spontanément, soit chacun son tour, ou uniquement par le sensitif si les autres façons n'ont pas fonctionné. Si un objet est déplacé en psychokinésie, il est bon de le tenir dans la main durant la séance, ce qui nous indiquera la marche à suivre. Si la flamme des bougies oscille ostensiblement, ce n'est pas bon signe. Si un esprit n'a pas réalisé qu'il est décédé et continue de souffrir, à contacter ses proches ou trop attaché à ses biens terrestres, on peut lui faire comprendre qu'il n'existe plus sur le même plan que nous et qu'il ne lui est plus d'aucune utilité de s'agripper à ses possessions matérielles.
Certains phénomènes peuvent se produire. Ne pas rompre le cercle. Il est possible que l'entité n'arrive pas à ajuster ses émotions et obtienne des effets contraires à ce qu'elle espérait. Trop violent par rapport à ses intentions premières, par exemple. À chaque fois qu'une lettre est indiquée, la prononcer pour confirmer, ainsi que chaque mot. Il est nécessaire également, lors d'une séance Ouija, d'avoir quelqu'un qui est déclencheur Ouija. Alors certains disent qu'il faut que cette personne soit médium. Moi j'irai pas jusque là. Il y a certaines personnes qui ne sont pas médiums dans le sens où on l'entend aujourd'hui, mais qui peuvent déclencher la planche Ouija. C'est pour ça que lors de la formule d'appel, il est bon que tout le monde fasse quelquefois la formule d'appel afin de savoir qui est le déclencheur Ouija. Une fois que vous êtes sur place et prêt pour faire la séance, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable. Mais la première phase, c'est la phase de purification des lieux. Pour la purification des lieux, vous allez employer de l'encens. Dans les encens que vous pouvez employer, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la sauge blanche. Je ne vous dirai pas ses effets parce que sur internet il existe nombre de vidéos et documents qui vous indiqueront la manière de procéder et quelles sont ses capacités. Nous avons la possibilité d'employer un autre encens, c'est le sang de dragon, qui a comme propriété chasse démons, protection et qui est contre les forces du mal. Ou bien j'utilise du pontifical, qui est en fait un mélange d'oliban et de storax. On peut utiliser également l'encens Saint-Michel pour la protection, la paix, qui chasse les mauvais esprits et qui purifie. Et pour les cas un peu plus particuliers, nous avons le soufre, que l'on utilisera pour les exorcismes et les purifications des lieux. Il est bon de faire une aspersion de bénite sur le sol et les lieux de là où on va faire la Ouija. Et évidemment, tous ensemble, de faire dans son coin sa prière avant communication pour premièrement se rapprocher de la personne que l'on veut contacter et deuxièmement demander protection. Sur place, la mise en œuvre est donc de faire brûler de l'encens, pièce calme, personnel détendu, mise en place des protections si on en ressent le besoin. Les débutants aiment bien avoir un endroit de repli au cas où. Pour cela, on peut faire un cercle de sel et déposer des lignes de sel aux ouvrants en disant cette phrase. Par les forces lumineuses à l'œuvre dans l'univers, par la puissance de l'Esprit Saint, que tout ce qui entre en ce lieu soit porteur de lumière et d'harmonie. Vous disposerez également des bougies en nombre suffisant pour éclairer la planche, celle-ci étant sur une surface stable. Une table est recommandée car sur le sol la position est très inconfortable. Puis il faut instaurer un climat de respect et de recueillement. Si on est seul, on procédera en mettant une main sur la goutte et une main tenant le crayon pour inscrire les lettres au fur et à mesure. Et si on est plusieurs, soit un des participants s'en charge, soit une personne ne participant pas notera les lettres. Il y a 2 écoles pour faire du Ouija. La disposition, je parle. La première, c'est que chaque participant, dans les participants, on va dire 6 maximum, et un minimum, 3 c'est correct. Donc chaque participant pose 1 ou 2 doigts avec légèreté sur la goutte, avec une possibilité de former un cercle en posant la main libre sur l'épaule du voisin. Bon, moi ça je le fais pas, mais c'est possible. Alors j'ai vu que j'avais employé le mot goutte. La goutte, c'est on a la planche Ouija et un bout de bois sur lequel on va poser sa main. Ce bout de bois est en forme de goutte d'eau et c'est pour ça qu'on l'appelle la goutte. La deuxième école, en ce qui concerne la disposition donc, c'est que le sensitif place ses mains sur la goutte et les autres participants se concentrent
également et joignent leur énergie psychique à l'opérateur. Dans les deux cas, dans les deux écoles possibles, donc il faut faire le vide, effectuer le lâcher-prise avec la main tenant la goutte, ne pas contrarier les mouvements de la goutte lorsqu'elle commencera à se mouvoir. Une fois installé et prêt, on va effectuer la formule d'appel, qui est celle-ci. C'est dans de bonnes intentions que nous t'invoquons. Nous voulons entrer en contact avec Marcel Stupalacci, par exemple. C'est avec beaucoup de respect et d'amour que nous te proposons de te manifester. En revanche, fuyez et ne vous approchez pas de nous, entité maléfique, farceuse, hypocrite, menteuse et superficielle, car vous ne trouverez ici que des personnes sérieuses, déterminées et positives. On a la possibilité de dire cette invocation une ou plusieurs fois, jusqu'à l'arrivée de l'entité invoquée. Une fois la séance démarrée, le début de la séance, c'est quand la goutte bouge sur la table, on confirmera l'esprit appelé, en lui demandant « Qui es-tu » ou bien « Quel est ton nom ?» En cas de doute, et à condition que l'un des participants ait connu la personne de son vivant, lui poser des questions précises sur sa vie terrestre. Un esprit joueur ne pourra pas y répondre. Puis, lui poser la question « Veux-tu communiquer avec moi ?» Après le contact établi, toutes les 6 questions environ, il faut redemander à l'esprit son identité, car un autre moins correct peut prendre sa place entre-temps. On passe au corps de la séance, donc aux questions proprement dites. Elles peuvent être dites à haute voix ou mentalement par celui qui le désire. Dans le cas d'une question posée mentalement, il faut que la personne prévienne l'assemblée. Dans les deux cas, si l'entité ne répond pas à une question, il ne faut pas recommencer à la poser. On passe à la question suivante. La peur, le manque de sérieux et le négativisme vous amèneront des problèmes si vous ne faites rien. Veillez à entretenir un climat agréable de bienveillance et de questions constructives. Pour une raison inconnue, les esprits joueurs ne mentent pas à propos de leur nature. Donc, en cas de doute, posez simplement la question « Es-tu un esprit joueur ?» Si oui, vous devez le faire partir. Si la Ouija donne des réponses inexactes ou incohérentes, il s'agit sans doute d'un esprit joueur. Vous devez également le faire partir. On passe maintenant à la fin de la séance, c'est-à-dire la clausule. La clausule, c'est le fait de clôturer la séance, ce qui est très important sous peine de hantise. La clausule donc clôt l'échange. Quels que soient les mots que vous employez, il faut saluer, adresser une prière de remerciement à toutes les entités qui ont aidé, tranquillement et respectueusement, en terminant par « et nous te disons au revoir ». C'est très important, et si on ne clôture pas, les esprits restent bloqués dans le lieu où on a fait le Ouija. Et donc ça provoque une hantise, parce que les esprits n'aiment pas être bloqués dans un endroit en particulier. En cas de problème, moi ce chapitre-là va vous permettre de vous rassurer s'il arrive quelque chose de malencontreux lors de la séance. Si on doit interrompre la séance, ceci doit toujours être fait en douceur. Il faut garder son calme et faire preuve d'une grande sérénité et d'une profonde solidarité positive. Expliquer à l'entité que les participants ne sont pas là pour s'amuser et que leurs motivations sont nobles. Aider Marcel Stupalacci par exemple. Possibilité de s'entourer mentalement d'une bulle violette ou couleur or, de demander la protection d'un esprit familier ou de prier, car pour les croyants, la prière est une arme redoutable. Si malgré cette tentative, ça ne fonctionne pas, il faudra donc le congédier d'une manière ferme mais respectueuse, de cette manière. J'ai fait 3 forces.
La force 1. On est super cool. Esprit, nous ignorons. On est super cool, ça fait pas partie de la force 1. Hein. Donc la force 1. Esprit, nous ignorons pourquoi tu te conduis ainsi, mais ta présence trouble le bon fonctionnement de cette séance et n'apporte rien à notre communication. Nous te demandons d'employer des démonstrations de présence plus adaptées, ou de quitter ces lieux pour que nous puissions continuer cette séance. Si tu as du mal à maîtriser ton énergie, nous le comprenons et nous attendrons le temps nécessaire pour que la sérénité soit à nouveau présente entre nous et que nos entretiens soient constructifs. La force 2. Bon, là on est un petit peu moins cool quand même. Hein. Au début on se dit, bah, peut-être qu'il sait pas, ou il sait pas comment faire. Mais là, bon, on commence un petit peu à être agacé quand même. Là. Alors, force 2. Esprit. Qui que tu sois, nous t'ordonnons de cesser immédiatement les troubles que tu causes à cette assemblée. Nous sommes ici dans un but louable et constructif, et non par curiosité ou superficialité. Tu n'as donc aucune raison de vouloir rompre cette séance. Si tes intentions sont malveillantes, va-t'en. Il faut être ferme hein, quand même hein, pour la force 2. Et la force 3, donc là c'est la dernière, l'absolu, on dit adieu. Il faut être sec et déterminé. Là, c'est vraiment quand on veut stopper. Il faut pas être cool du tout là en logique. Adieu, donc ça clôture et ça renvoie l'esprit joueur mauvais de là où il vient. Et de cette manière, on clôture bien la séance. Ce adieu, donc, il doit être dit une fois par le sensitif et repris 3 fois par tous. On peut rompre le cercle à ce moment-là, se lever calmement, allumer de l'encens pour purifier la pièce et si possible mettre des chants religieux ou des mantras durant 30 minutes dans le même but. Voilà, vous savez tout sur le Ouija. À l'issue de la séance de Ouija, vous devriez quand même en savoir plus en ce qui concerne l'esprit qui hante les lieux. Et ça peut vous permettre d'avancer, voire même de le faire passer dans la lumière. Merci pour votre attention, à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!